Bonjour à tous, vous regardez la 8e news vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Freedom, freedom. Dans cette vidéo, je reviens sur mes rencontres des 3 derniers mois. Puis, je vous décris plus précisément mon persona, c'est-à-dire le profil type que cible mon projet de co-living. Je reviens sur les focus groups que j'ai organisés avec Active Action et Make Sense et sur leurs apprentissages. Je vous donne ensuite quelques-uns des premiers résultats du questionnaire d'enquête diffusé il y a quelques semaines pour mieux comprendre ma cible et ses attentes. Je fais un point d'étape concernant le partenariat avec Études et Chantiers sur le projet pilote de colocation des volontaires. Et finalement, j'évoque mes 3 réalisations portées depuis septembre dernier. Comme évoqué dans la dernière vidéo, mon objectif était de rencontrer les acteurs du logement et du co-living. J'ai ainsi échangé avec des porteurs de projets de colocation avec des volontaires, comme Lucille, développeuse de CAPS Coloc à projet solidaire pour la FEV, des colocations qui permettent à des étudiants d'accéder à des logements sociaux. En échange, ils montent un projet solidaire avec les habitants du quartier. Et j'ai parlé avec Nathalie de la Maison des Volontaires, qui accueille dans le 13e arrondissement de Paris des volontaires en service civique et des services volontaires européens d'Île-de-France. Ils doivent également s'investir bénévolement 2 heures par semaine avec les acteurs du quartier comme le centre social. Dans le domaine des colocations écologiques, j'ai échangé avec Marjolaine qui, après avoir rédigé le guide de la colocation écologique et solidaire, a lancé Écoloc, un réseau de colocation conviviale, écologique et solidaire, inspiré des oasis des colibris. Je suis allé dîner à la Maison Bleue, la colocation écologique de référence en Île-de-France, située à 15 minutes en RER au sud de Paris. Lors de ce dîner est ressortie l'idée que mon co-living s'apparentait plus à une auberge de jeunesse qu'une colocation, car je souhaitais que les co-liveurs puissent être des voyageurs, des woofers urbains de passage. Puis, côté auberge de jeunesse, j'ai rencontré Pauline, en charge de la programmation à l'auberge Yves Robert de la chaîne Hostelling International dans le 18e arrondissement de Paris. Et j'ai déjeuné avec l'équipe de Joe Joe, la nouvelle marque d'auberge de jeunesse lancée par le groupe Accor Hotel. J'ai également rencontré et échangé avec de nombreux acteurs du co-living. Quartus Co-living, La Casa, Urban Campus, Kumquat de Bouygues Immobilier, The Collective ou encore Colonies. Des échanges riches et inspirants qui m'ont rassuré dans l'idée que le concept de co-living est un vrai sujet pour les acteurs privés du logement, même si le modèle économique reste encore à valider. Mon travail de conception d'un modèle de co-living écologique et solidaire m'a amené à approfondir ma réflexion autour de ma cible. Qui est-ce que je souhaite toucher avec mon projet? Quels sont leurs besoins? Comment mon co-living peut y répondre tout en remplissant ma mission sociale? La première chose qui est ressortie est que je souhaite offrir une solution adaptée à la communauté des remote workers ou en français télétravailleurs, car le projet est né de mon envie d'être un remote worker urbain avec un fort impact local. Ma cible privilégiée sont donc les freelances, les digital nomades, les grands voyageurs, les salariés télétravailleurs. Ainsi, les caractéristiques clés de mon client type sont les suivants. Il a entre 25 et 35 ans, il n'a pas d'enfant, il aime voyager partout dans le monde et il est bilingue, il peut travailler à distance pendant plusieurs semaines, c'est un urbain, il aime le bénévolat et le volontariat, il aime l'aspect communauté et vivre ensemble, et surtout, il est sensible aux enjeux environnementaux et sociaux et souhaite s'engager pour avoir un impact positif. C'est à partir de cette idée que j'ai organisé des focus group et rédigé un questionnaire d'enquête. Le premier focus group a été organisé avec Sarah d'Active Action. Il a fait ressortir l'idée que mon co-living pourrait s'adresser à une cible plus large que les remote workers et cibler toute personne qui serait en court séjour dans une ville, par exemple les employés envoyés en mission. Le second focus group a été organisé par Valentine et Mélodie, bénévoles chez Make Sense. Focus group au cours duquel a notamment été exprimé un vrai intérêt de mixer coworking, co-living et auberge. Finalement, j'ai réalisé un entretien qualitatif avec Sophie, freelance en marketing digital, qui correspond parfaitement à ma cible et qui m'a raconté ses expériences de voyage, comment elle se logeait, quel budget elle y allouait et si elle faisait du volontariat. Un échange très positif et enrichissant. En parallèle de ces focus group, j'ai lancé une enquête quantitative. Pour cela, j'ai réalisé ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page d'un site internet sur laquelle j'invite les visiteurs à visionner une petite vidéo de présentation du co-living Pimp My City et de prendre 2 minutes pour remplir un questionnaire Google Form. 46 personnes ont répondu à ce jour. Je vous donne un rapide aperçu des résultats. À la question «Combien de temps aimerais-tu séjourner en moyenne dans le co-living Pimp My City?», la majorité ont répondu entre une semaine et un mois, ce qui donne un séjour moyen de 26 jours.
À la question « De quel budget disposerais-tu par semaine pour te loger dans la situation d'un voyage en télétravail ?», la majorité ont donné un budget en dessous de 200 euros, ce qui donne en moyenne un budget hebdomadaire de 147 euros pour se loger. À la question « Combien d'heures de bénévolat es-tu prêt à consacrer par semaine ?», la majorité ont répondu entre 1 et 10 heures, ce qui correspond à une moyenne de 7 heures de bénévolat dans la semaine. Voilà pour quelques-uns des premiers résultats de cette enquête, dont je publierai un rapport détaillé fin janvier prochain. D'ici là, merci de m'aider à diffuser massivement ce questionnaire en utilisant le lien situé en bas de la vidéo. Je vous annonçais dans ma dernière vidéo mon partenariat avec l'association Études et Chantiers, avec qui je travaille sur l'étude de faisabilité d'une colocation des volontaires. Après avoir échangé avec plusieurs membres de l'association, nous sommes allés rencontrer l'APES, un partenaire d'Études et Chantiers. L'APES est une association qui travaille pour les bailleurs sociaux et qui a pour mission de contribuer à l'amélioration du vivre ensemble et au développement de la vie sociale avec les résidences. Nous leur avons présenté le projet de colocation des volontaires, un concept proche celui des CAPS de la FEF, mais qui ciblerait des jeunes actifs et des volontaires. Le projet a été assez bien accueilli et a été évoqué la possibilité d'imaginer un projet pilote temporaire à Bagneux dans des logements voués à la destruction d'ici 5 ans. Prochaine étape, la visite du site. Affaire à suivre donc. J'évoque rapidement pour finir les projets concrets réalisés ces derniers mois. De septembre à octobre, j'ai en parallèle de mon étude de marché été bénévole pour l'organisation et la facilitation d'un événement porté par l'association Euphoria France, Impact Bagnolet. Pendant 3 jours et demi, une trentaine de participants ont vécu une formation unique au cours de laquelle ils ont été inspirés, ils ont travaillé sur leurs valeurs, ils ont constitué des équipes et ont conçu et testé un projet, ont rencontré des experts et ont finalement pitché leur projet devant un jury. Ils sont tous ressortis de cette expérience avec la conviction qu'il est possible de s'engager et l'envie d'agir rapidement pour répondre aux défis sociétaux. J'ai ensuite organisé avec Lucie et Marlène, 2 membres de la communauté d'Active Action, un afterwork Les Héros du quotidien qui s'est déroulé sous la forme d'un quiz pour sensibiliser les 25 participants aux gestes et au mode de vie éco-responsable. Un moment convivial et un grand succès. J'ai finalement organisé avec Hatch, mon ancien cabinet de conseil, une matinée en intelligence collective sur comment rendre les habitants acteurs de leur quartier. Plus de 30 participants, dont des associations, des startups, des entrepreneurs, mais surtout les acteurs du logement comme Nexity, Bouygues Immobilier, ICAD, Gessina, et les collectivités comme la mairie de Paris, la ville de Vitry, ont participé à cet atelier. L'objectif est de publier un livre blanc avec des cartographies et des témoignages sur ce sujet d'actualité. Voilà, la vision du co-living Pimp My City s'affine et j'espère à présent pouvoir avancer sur un projet pilote pour concrétiser cette vision. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo et à me contacter si besoin. À bientôt. Freedom, freedom.